Est-ce qu'on peut nous augmenter le volume un tout petit peu? Je me sens un peu bas. Ce matin, nous allons parler de richesse et sagesse. C'est notre sous-thème. C'est notre thème du mois qui est établi dans la richesse. Je vais commencer par définir c'est quoi la richesse et c'est quoi la sagesse. En plus de cela, nous allons donner quelques sagesses par rapport à la richesse. Jésus. Je ne pense pas que c'est le bon micro que tu as. Jésus. Jésus. Ok. Jésus. La richesse, c'est la valeur de l'ensemble de tous les biens que peut détenir une personne. C'est ce que vaut tout ce qu'a une personne. Tout ce que tu as en termes matériels, en termes de finances, en termes de biens, tout ce que tu as, la valeur de l'ensemble de cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle richesse. Et la sagesse, elle est définie par le dictionnaire comme un concept utilisé pour qualifier le comportement d'une personne, un comportement conforme à l'éthique, conforme à la tempérance, à la sincérité, à l'honnêteté, et qui permet à quelqu'un de parvenir conscient de soi et conscient des autres. Amen. Amen. Donc c'est une sorte de discernement qu'a une personne, une qualité qui te dispose au discernement, à la prudence, un comportement de discernement, de prudence, qui te permet d'avoir une conscience de soi et une conscience que les autres aussi existent. C'est ça la sagesse. Et le dictionnaire parle de la sagesse théorique et la sagesse pratique. La sagesse théorique, c'est celle que nous connaissons beaucoup plus, par le Sophia. C'est ça la sagesse théorique. C'est la capacité de résoudre ou de répondre à ces 5 questions. Le comment, le où, le pourquoi, le qui, le avec qui, le quand. Donc la sagesse en tant que Sophia, c'est une sagesse théorique où tu réfléchis pour résoudre des équations, où tu réfléchis pour trouver des solutions aux problèmes. Et cette réflexion passe par ces 5 questions. Quand est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que je dois le faire? Où est-ce que ça doit se passer? Avec qui je dois le faire? Et pourquoi je dois le faire? Amen. Aidez-moi s'il vous plaît avec le son. Fermez tous les autres micros, mutez tous les autres micros. Je crois que celui-ci est dans le canal 5 ou 6. Juste augmenter un peu et muter tous les autres. Parce qu'il y a un bruit là que j'entends, ça me dérange. Non, c'est de l'autre côté. Amen. Amen. J'aurais vraiment besoin de votre attention ce matin. Ça nous permettra d'aller vite et surtout ça te permettra de comprendre bien ces choses. Non, c'est pas toujours bon. Ok. Ok. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Ouf, ça me dérangeait énormément. Bien aimé, dans la Bible, la sagesse et la richesse aussi figurent. Dans le royaume de Dieu, la sagesse et la richesse existent dans le royaume de Dieu. Nous l'avons dit le mercredi.
Nous avons dit que lorsque nous devenons chrétiens, ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à être pauvres. La chrétienté ne veut pas dire rester pauvre. Nous sommes éligibles à la richesse matérielle et financière. Nous sommes éligibles à cela. Pas seulement la richesse spirituelle, mais la richesse matérielle et financière. Pas seulement la richesse en miséricorde. On dit Dieu est riche en miséricorde. Oui, il est riche en bonté. Nous devons aussi être riches en bonté, riches en miséricorde. Oui, c'est bien, mais au-delà de cela, nous devons être aussi riches financièrement et matériellement. Lorsque Jésus parle de heureux les pauvres en esprit, il dit bien les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres financièrement. Il dit heureux les pauvres en esprit. C'est parce qu'il voulait inciter les gens à cette humilité d'esprit. Il voulait nous prêcher l'humilité d'esprit. Donc, l'humilité de l'esprit, c'est comme une pauvreté. C'est une personne qui se reconnaît malgré tout ce que je connais, je ne connais rien. C'est ça la pauvreté de l'esprit. C'est cette soif qui te permet ou qui te pousse à vouloir toujours chercher la connaissance, le savoir. C'est cette soif-là, c'est ça la pauvreté de l'esprit. Un comportement d'humilité devant Dieu, devant soi-même et devant les autres. Mais la richesse est de Dieu. Parce que lui-même, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. À moi l'or, à moi l'argent. C'est ce que Dieu dit. Alors, la richesse et la sagesse, en dehors des définitions que je viens de donner tantôt, nous devons savoir que la richesse et la sagesse sont aussi deux des attributs de l'agneau de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, on nous montre les attributs de l'agneau. Pendant que les anges sont en train de l'adorer, il dit ceci, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau de Dieu est digne de recevoir ses attributs. Donc, nous attribuons à l'agneau de Dieu la richesse et la sagesse, la gloire et l'honneur. Donc, ce sont les attributs de l'agneau. La richesse aussi fait partie des attributs de l'agneau. Et ça rejoint le verset qui dit « À moi l'or, à moi l'argent ». La richesse appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la richesse. C'est Dieu qui a créé l'argent. Même si l'homme déroute le sens et l'utilité de ce que Dieu a créé, comme nous l'avons vu à la tour de Babel, Dieu a créé le bitume, il a créé les matières, les matériaux, mais l'homme les a pris pour en construire une tour afin de défier Dieu. Il a pris la matière créée par Dieu. C'est pourquoi je dis même la richesse aujourd'hui aussi, elle est utilisée pour accomplir un mauvais dessein. C'est avec la richesse des hommes riches qu'ils achètent des armes et qu'ils vendent cela en Afrique pour qu'il y ait des guerres. C'est la richesse tout ça. Ils sont avides de pouvoir, avides de richesse. C'est pourquoi ils font tout ce mal. Nous l'avons dit le mercredi que la Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc, une passion mal orientée vers l'argent. Lorsque tu as une passion mal orientée vers l'argent, ça te poussera à faire beaucoup de mal. Amen. Donc, le même Jésus qui nous accorde la richesse, il nous accorde aussi la sagesse pour pouvoir gérer cette richesse, mais pour pouvoir aussi bien se comporter en face de la richesse. Il ne te donne pas seulement la richesse, mais il te donnera aussi la sagesse. Parce que ça fait partie de ses attributs. Prends la richesse, mais prends aussi la sagesse, qui va te permettre de bien gérer cette richesse. Parce que avoir la richesse sans sagesse te poussera à un gaspillage, te poussera à une mauvaise gestion de cette richesse, et plus encore, une mauvaise gestion de toi-même vis-à-vis de cette richesse. Voilà pourquoi le fils prodigue, lorsqu'il a eu sa part de richesse, il n'avait pas de sagesse. Il est allé gaspiller cela. Il pouvait fructifier cette richesse.
il pouvait en faire encore des multitudes d'abondance. Il pouvait réjouir le cœur de son père, donc assurer la succession de ce que son père avait fait. Parce que son père avait travaillé, il avait la richesse. Et lorsqu'il a eu la richesse, il l'a donnée à ses enfants. Mais cet enfant, sans sagesse, s'est mal comporté vis-à-vis de la richesse. Il est sorti avec des prostituées, il a gaspillé l'argent, il a fait des ambiances, et puis finalement, il se retrouve main vide, sans sagesse, pour gérer la richesse. Mais s'il avait la richesse, il aurait mieux géré cette richesse-là. Le même Jésus qui te donne la richesse, à qui tu demandes la richesse, sache qu'il ne te donnera pas seulement la richesse, mais il te donnera aussi la sagesse. Et la sagesse, je ne vais pas dire qu'elle est plus importante, même si elle paraît plus importante que la richesse. Donc, accordons-nous d'abord à dire cela comme ça. Que la sagesse paraît plus importante que la richesse. Parce que si tu as la sagesse, même sans richesse, tu pourras acquérir la richesse et tu pourras mieux gérer la richesse. Tu pourras mieux te gérer vis-à-vis de la richesse. Mais je n'en disconviens pas non plus qu'avec la richesse aussi, tu peux acquérir la sagesse. Ça aussi, c'est vrai. Avec la richesse, tu peux acquérir la sagesse. Pourquoi je dis ça? Parce que la sagesse s'acquiert aussi par l'expérience. Et lorsque tu as la richesse, lorsque tu as l'argent, tu peux t'acheter des livres. Tu peux lire des livres, mais celui qui n'a pas d'argent n'aura même pas accès à des livres, il ne pourra pas acheter. Et lorsque tu lis des livres, tu vas acquérir la richesse, la sagesse. Celui qui a la richesse, il peut voyager partout dans le monde. Il aura connaissance de diverses cultures. Il sait quelle est la culture des Chinois, quelle est la culture des Tunisiens, et tout ça, ça constitue un savoir, ça constitue une connaissance, une base de connaissances qui pourra aussi être une sagesse. Donc la richesse aussi peut nous disposer à avoir la sagesse. Donc voilà pourquoi je dis que l'un n'est pas vraiment plus important que l'autre, même si la sagesse paraît être plus importante que la richesse. Je crois qu'on se comprend sur ce point-là. Et même la Bible aussi nous montre les avantages de la richesse et les avantages de la sagesse. Si tu lis Proverbe chapitre 16, Proverbe 16, verset 16, la Bible dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. » Donc là, la Bible nous présente la sagesse plus avantageuse que la richesse. Il dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Vaut mieux que. Donc il n'a pas dit vaut que l'or. Il dit vaut mieux que. Donc c'est mieux. C'est plus meilleur d'avoir la sagesse que d'avoir seulement la richesse. C'est plus meilleur d'avoir la sagesse que d'avoir seulement la richesse. Sagesse et richesse doivent t'accompagner. Ça doit être ton partage. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et Proverbe 14, verset 24, la Bible dit « La richesse est une couronne pour les sages. » La richesse est une couronne pour les sages. Donc, lorsque tu es sage, sache que c'est ce qui va couronner ta sagesse. Ce qui va te couronner en tant que sage, c'est la richesse. Amen. Amen. Je prie Dieu qu'il t'établisse dans la richesse au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu qu'il te donne aussi la sagesse pour mieux gérer cette richesse-là. La première sagesse que nous allons donner ce matin par rapport à la richesse, la première sagesse, je crois que je donnerai 2 ou 3 sagesses ce matin. La prière ne suffit pas pour acquérir la richesse. Ça, c'est la première sagesse par rapport à la richesse. Retiens-le.
la prière ne suffit pas pour acquérir la richesse. Mais le travail est le convertisseur des richesses acquises dans le spirituel, au moyen de la prière, de la parole, en richesse matérielle. Je vais répondre et puis je vais expliquer cela très bien. La prière ne suffit pas pour acquérir la richesse. Et le travail est le convertisseur des richesses acquises dans le spirituel au moyen de la prière et de la parole en richesse matérielle. Ça veut dire quoi? Dieu est esprit. D'accord? Dieu est esprit. Et tout ce que Dieu te donnera sera spirituel. Parce que Dieu est esprit, il ne peut pas toucher le matériel. Lorsqu'il te donne une richesse qui est spirituelle. Ça veut dire, il dépose la richesse dans ton esprit. Une richesse spirituelle dans ton esprit. Lorsque tu pries et tu demandes à Dieu la richesse, il va te donner la richesse, mais dans une forme spirituelle. Donc, c'est ton esprit qui va recevoir cette richesse. Voilà pourquoi on dit que la richesse est un état d'esprit. La pauvreté aussi, c'est un état d'esprit. Si ton esprit est dans un état de pauvreté, tu seras aussi physiquement pauvre parce que c'est le spirituel qui coordonne le physique. Si ton état d'esprit, si ton esprit est dans un état de richesse, tu seras aussi riche. Donc tout dépend de l'état de ton esprit. Et lorsque tu pries, lorsque tu parles à Dieu, que tu demandes la richesse, Dieu va te donner la richesse, mais elle sera dans ton esprit. Voilà pourquoi je te dis. Il y a des gens qui ont demandé des millions à Dieu. Dieu leur a déjà donné des millions, mais c'est encore spirituel. Il y a des gens qui ont demandé des richesses à Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Mais ça reste au niveau spirituel. Il y a une autre chose que tu dois faire pour assurer la conversion. Il faut qu'il y ait une conversion. Que ce qui est spirituel devienne physique. Par rapport à la richesse, ce qui va te permettre de convertir cette richesse qui est dans ton esprit, c'est le travail. Tu dois travailler. Bien-aimé, je te dis, tu passeras ton temps à prier. Prier, prier, prier. Tu ne deviendras jamais riche. Prie pour la richesse. Dieu te donnera la richesse. Il va t'exaucer. Mais toi, tu ne deviendras pas riche. Dans ton esprit, il y aura une réserve de richesse. Mais physiquement, tu ne seras pas riche. Parce que tu n'assures pas la conversion. Tu dois travailler pour que ce qui est dans ton esprit devienne matériel, devienne physique. Que tu touches, que tu entres en possession de cette richesse-là. Alléluia. Amen. Va devant un ATM, un distributeur automatique. Comme j'ai regardé une vidéo, un jeune homme là qui est devant ATM, qui est en train de prier en langue. Il est écrit tout est possible par la foi. L'argent n'est jamais sorti. Ça ne sortira jamais. Prie pour que l'argent sorte de la terre. Ça ne sortira jamais. Tu dois aller travailler. Tu dois travailler. C'est ça qui va te permettre de convertir cette richesse qui est dans le spirituel afin qu'elle devienne matérielle. La richesse, nous l'acquérons au moyen de la prière et de la parole, oui, dans le spirituel. Donc lorsque nous prions, Dieu la dépose dans le spirituel. Lorsque nous écoutons la parole, comme cette parole contient la richesse, elle dépose aussi la sémence de la richesse dans notre esprit. Mais après cela, nous devons travailler. Lisons Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail.
que tu sois femme de chambre, que tu sois cleaner, que tu sois, je ne sais pas, préposé à la clientèle, que tu sois commis à l'épicerie, que tu sois, je ne sais pas, tout travail procure l'abondance. Si déjà Dieu a déposé l'abondance dans ton esprit et que tu commences à travailler, quel que soit le travail que tu feras, ce travail-là répondra à ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Amen. Je dis, quel que soit ce que tu fais. Voilà pourquoi nous avons des témoignages des gens qui ne vendaient que des sachets de eau pure, mais qui ont acheté des parcelles. Oui, parce que dans son esprit, il y a une sémence de richesse. Maintenant, ça ne dépend pas du travail qu'il va faire. Ça dépend seulement de ce qu'il fait. Oui, je vends de l'eau, mais j'ai une bénédiction dans mon esprit. Je vends de l'eau, mais j'ai une sémence de richesse dans mon esprit. Alors, ce travail-là de vendre de l'eau répond à la sémence qui est en moi et il procure l'abondance. Ce travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Et il continue pour dire, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Chrétiens, arrêtez de préférer les paroles en l'air. Je suis riche, je suis béni. Depuis que tu as commencé à le dire, on ne voit pas richesse. Tu parles en l'air. Moi, je suis un boss. Oui, déclarer, parler, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui suffit. Prier, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui suffit. Après cela, tu dois aller travailler pour assurer la conversion de ce qui est spirituel afin que ça devienne matériel. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit eux qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est quoi? Ce sont les bonnes paroles bénédictales. Bien dire, bénédiction, bonnes paroles, les bons mots. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, ce sont les bonnes paroles que l'Éternel prononce sur toi, prononce et dépose dans ton esprit. Ce sont ces bonnes paroles-là qui enrichissent. Mais écoute-moi bien. Écoute. Si tu te limites à recevoir les bonnes paroles de Dieu et que tu ne travailles pas, tu ne vivras jamais la richesse. La bénédiction de l'Éternel, elle est destinée sur les mains qui travaillent. L'Éternel destine sa bénédiction sur l'œuvre de tes mains. La personne qui ne travaille pas ne peut pas s'attendre à ce que ce verset s'accomplisse dans sa vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La personne qui est paresseuse, qui ne travaille pas, qui croise les mains, qui attend que les gens lui donnent, ne t'attend pas à devenir riche avec cette attitude-là. Parce que la bénédiction, les bonnes paroles de Dieu sont destinées à l'œuvre de nos mains. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que l'Éternel bénit? Bénit l'œuvre de nos mains. Sur quoi l'Éternel prononce-t-il ces bonnes paroles? Il prononce ces bonnes paroles sur l'œuvre de nos mains. C'est lorsque tes mains tournent, fonctionnent, pratiquent, appliquent quelque chose. C'est lorsque tes mains sont en mouvement. C'est lorsque tes mains œuvrent que l'Éternel prononcera aussi sa parole sur tes mains. Je disais, Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. C'est le travail de tes mains que l'Éternel bénit. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas à recevoir la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas les maisons. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Les maisons, l'argent, tout ça, les biens,
c'est la conséquence ou la résultante de la bénédiction. Lorsque la bénédiction a fonctionné dans ma vie, elle provoquera comme résultat la maison, les immeubles, les voitures, les biens en grand nombre. Mais ce qui provoquera ce résultat-là, c'est le travail. Lorsque travail et bénédiction se marient, ils donnent naissance à la richesse. Lorsque travail et bénédiction se marient, ils donnent naissance à la richesse. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je le reprends. Il faut qu'il y ait un mariage entre travail et bénédiction pour qu'il y ait naissance de la richesse. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu me diras oui, je travaille, je dois m'attendre à la bénédiction, et c'est ce qui provoquera la richesse. Mais s'il n'y a pas de travail, ou si je n'ai pas d'emploi, écoute, nous avions vu le dimanche passé que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il se pourvoit toujours. Garde la foi en Dieu, continue à chercher. Continue à chercher et Dieu t'ouvrira son bon trésor au ciel. Dieu t'ouvrira une opportunité pour que tu aies le travail. Amen. Et lorsque vraiment tu n'as pas de travail, cherche quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce que dans notre culture, excusez-moi, entre parenthèses africaine, nous avons tendance à vouloir le travail dans un bureau. Donc, quand on dit travail pour nous, c'est je dois être dans un bureau avec une chaise en cuir, un bon bureau là, donc bien décoré. C'est ça le travail. La climatisation, tout ça. Et un travail de terrain, nous croyons que c'est un travail banal. Mais je crois que nous avons vu le contraire ici. Que ce sont ceux qui sont sur le terrain qui ont d'ailleurs de bons salaires. Ceux qui travaillent dans la construction, par exemple. Regarde avec quel genre de carrosse ils roulent. C'est toujours. Moi, j'ai loué une auto comme ça, un F-150 de Ford. Et c'est plus de $200 pour faire le plein. Je dis, mais si tu as. Oui, plus de $200. Parce que j'ai utilisé en un seul jour, j'ai utilisé peu de carburant, mais le peu que j'avais utilisé, ça m'a coûté $80 pour le remettre. Or, le $80, c'est déjà le plein que je fais dans mon auto. Plus de $200. Mais ils roulent avec ces genres d'auto-là. Pour dire qu'ils ont des bons salaires, ils ont de l'argent. Parfois, nous nous disons qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, surtout en Afrique, surtout au Congo là. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Tu dois créer quelque chose à faire. Va travailler sur terre, va travailler. Et aussi, l'emploi répond au choix du domaine. Le choix du domaine dans lequel tu veux travailler. J'ai constaté que même la plupart des immigrants, quand ils viennent ici, lorsqu'il faut choisir le domaine d'études, ce n'est pas mal de choisir l'éducation à l'enfance ou soins infirmières. Ce n'est pas mal, c'est bien. Peut-être par vocation, c'est ton domaine, peut-être. Mais il y en a d'autres qui se disent, c'est là qu'il y a la facilité. Donc, il ne vise pas l'avenir, il ne vise pas ce qu'il doit faire qui lui permettra d'avoir un bon travail et bien organiser sa vie. Il vise quelque chose qui est facile et puis finalement, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. C'est rare que tu entends quelqu'un te dire je vais faire l'architecture.
Ils sont là, mais je dis c'est rare. La plupart, c'est toujours l'éducation en France. C'est rare que tu rencontres une personne, surtout les filles, qui dit je veux faire la décoration intérieure. Ce sont des domaines qui rapportent aussi beaucoup d'argent. Donc il faut bien réfléchir déjà. C'est pourquoi la sagesse est importante pour acquérir la richesse. Bien réfléchir, quoi faire, comment le faire, quand le faire, où le faire, pourquoi le faire. Donc lorsque tu as toutes les réponses à ces questions, c'est là maintenant que tu peux appliquer. Donc le Sophia, j'ai parlé du Sophia, mais je crois que j'avais oublié de parler du Phronésis. Donc la sagesse pratique. Le Sophia, c'est la sagesse théorique. Mais le Phronésis, c'est la sagesse pratique. Le mariage entre le Sophia et le Phronésis, ça veut dire, lorsque tu as déjà la réponse à toutes tes 5 questions et que tu mets cela maintenant en pratique, c'est là que tu as des résultats ou des solutions aux équations. Amen. Écoute Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. Genèse 26, 12 à 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Allons-y, mollo. Commençons par la fin. Car l'Éternel le bénit. Alors maintenant au début, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. L'Éternel le bénit était la conséquence. C'est-à-dire l'Éternel était là, il regardait Isaac. Isaac, je te regarde. Si Isaac croise les mains et ne travaille pas, l'Éternel ne répandra pas sa bénédiction sur Isaac. Il a fallu que Isaac commence par s'aimer. C'est là que l'Éternel lui accorda la bénédiction sur le travail qu'il faisait. Bien aimé, s'aimer ici, ce n'est pas offrir, hein? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, ils utilisent ce verset pour les offrandes. Ce n'est pas mal, peut-être selon une révélation. Mais soyons vraiment théoriques dans la Bible. Isaac s'aima, ça veut dire il s'aima, il fit l'agriculture, la culture, il a sémé, il a travaillé. Il n'a pas porté les offrandes. Non, s'aimer ici, ce n'est pas les offrandes. Oh, Isaac apporta beaucoup des offrandes et puis il a récolté au centuple. Ce n'est pas ça, il a travaillé. Isaac s'aima, il a travaillé. Et l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Donc, le mariage s'est fait entre son travail et la bénédiction que l'Éternel a répandue sur lui. Donc, lorsqu'il y a eu mariage, cet homme devint riche. Bien-aimé, si tu travailles et que ton travail rencontre la bénédiction de l'Éternel, tu deviendras riche. Même si on t'a maudit, on a dit lui là ne deviendra jamais riche, il sera toujours pauvre. Voilà pourquoi c'est important de chercher aussi la bénédiction de Dieu lorsque tu travailles. Parce il y a des gens qui maudissent. Il y a des gens mal intentionnés, les gens à mauvais cœur, qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas que tu progresses, qui prononcent des mauvaises paroles. Lui là, il ne va pas réussir. Lui là, il ne touchera jamais de l'argent. Même s'il touche l'argent, il va toujours gaspiller. Moi, j'ai rencontré des gens qui font le rond-point, qui tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'il a été maudit. Lui, même s'il touche l'argent, même s'il crée des entreprises, arrivé à un certain niveau, car retourne à l'état initial. Je connais des gens comme ça, on a prié et Dieu a résolu ce problème-là. Donc lorsque tu travailles, sache que l'ennemi est là. Le diable ne voudra pas que tu travailles. Le diable ne voudra pas que tu sois riche. Il va combattre ton travail. Il va vouloir maudire ton travail pour qu'il ne produise pas.
Souviens-toi de la parabole du semeur. Jésus dit, un semeur sema dans son champ. Il a semé, il a fait une bonne œuvre. Mais l'ennemi vient et il sème l'ivraie, la sémence de la confusion. Et Jésus dit que le semeur, c'est Dieu qui sème sa parole, qui sème dans son champ. Et l'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Donc lorsque toi tu travailles, tu fais une bonne œuvre. Mais le diable, lorsqu'il vient, il viendra pour s'aimer, livrer la sémence de la confusion. Afin que lorsque tu travailles, tu ne te retrouves pas dans ton travail. Tu travailles, mais c'est comme si tu n'es pas payé. Tu travailles, mais lorsqu'on te paye, salaire entre, les gens tombent malades. Tu commences à dépenser, tu commences à... Et puis lorsque l'argent finit complètement, ils sont guéris. Je connais une maman, elle avait ce problème-là. Lorsqu'elle est payée à chaque fin du mois, salaire, il y a quelqu'un qui tombe malade dans sa famille. Et elle était comme le pilier de sa famille. Il pouvait se promener d'hôpitaux en hôpitaux, maman n'a qu'à maladie. Scanner ceci, échographie, tout ça, on ne voit rien. Mais la personne souffre énormément. Et lorsque l'argent finit, on n'a plus d'argent, c'est là que la personne se rétablit. Problème spirituel. Voilà pourquoi la bénédiction de l'Éternel est importante sur notre travail. Parce que la bénédiction sécurise. La bénédiction de Dieu protège. Il a dit, l'Éternel n'a point voulu écouter Balaam et l'Éternel changea la malédiction en bénédiction. Si l'Éternel déverse sa bénédiction sur ton travail produira la richesse. Et aucun diable, aucun ennemi ne pourra détruire ce travail. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Tu vois ce niveau, ce progrès, hein, c'est une progression qui s'est faite dans la vie d'Isaac. Il sème, il devient riche. Il se dit non, je ne vais pas réduire ici, je vais continuer à travailler. Et plus il continue à travailler, il devient de plus en plus riche jusqu'à devenir fort riche. Donc ça prouve le niveau, l'intensité du travail. Ça prouve comment il s'était donné à travailler intensément. Amen. Alléluia. Il a fort travaillé, il a travaillé fortement. Tu peux le voir dans les versets qui suivent. Tu verras que même lorsque les gens le combattent, il se déplace d'un lieu où il avait creusé les puits, il se déplace et il va à un autre lieu. Et puis il creuse encore des puits. Il se déplace, il va encore à un autre lieu. Il creuse encore des puits. Donc c'était une personne qui travaillait durement, qui travaillait efficacement. Lorsque tu travailles efficacement, c'est ce qu'on appelle le dur labeur. Il y a des gens qui travaillent par dur labeur. Ça dit Allah la carte. Ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit. Ils se donnent un petit temps de repos. Lorsque toi tu es en train de dormir et ronfler, lui travaille. Lorsque toi tu attends 9 heures pour aller au travail, lui à 5 heures il est déjà dans son bureau. Et il quitte là très tard. Est-ce que vous aurez le même résultat? Non. Non. Amen. Deuxième sagesse par rapport à la richesse. Les offrandes et les dîmes sont données à Dieu et non à un homme. Et cela selon les moyens de chacun, étant touché et convaincu par le Saint-Esprit. Je réponds, les offrandes et les dîmes sont données à Dieu et non à un homme. Et c'est là selon les moyens de chacun, étant touché et convaincu par le Saint-Esprit. Lorsque tu offres, dis-toi dans tes pensées, dis-toi dans ton cœur que tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas à un homme. C'est à Dieu que tu es en train de donner. Et dis les offrandes. Mais écoute, je vais expliquer toutes les phrases que j'ai dit dans ces paragraphes-là. D'abord,
chacun doit donner selon ses moyens. Chacun donne selon ses moyens. Chacun donne lorsqu'il est touché et convaincu par le Saint-Esprit. Cette conviction-là, c'est une conviction permanente. Parce que lorsque le Saint-Esprit te convainc sur une chose, c'est pour la vie, non? Lorsque le Saint-Esprit te convainc sur le péché, sur un péché que tu dois abandonner, tu en es convaincu. C'est pour la vie, ce n'est pas pour que tu reviennes encore à ce péché, que tu doutes encore. Donc lorsque tu es convaincu, c'est-à-dire que tu ne douteras plus sur ce sujet-là. Donc lorsque le Saint-Esprit te convainc de donner, c'est-à-dire que tu garderas une constance dans le donner. Tu ne dois pas être forcé à donner. Alléluia. Tu ne dois pas être forcé à donner. Tu dois être convaincu de donner. Quand je parle de conviction, j'insiste, c'est une conviction permanente. Je ne dis pas qu'aujourd'hui le Saint-Esprit doit encore revenir te convaincre encore pour donner. Non. Lorsqu'il t'a déjà convaincu, tu sais que je dois, en tant qu'enfant de Dieu, je dois donner les offrandes. Et ça reste comme ça. Tu donnes quand tu les as. C'est mal de ne pas donner quand tu as et que tu sais que tu dois donner. Lorsque tu en as, tu sais déjà qu'il faut donner, donne, même sans qu'on te demande. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Les hommes de Dieu, les pasteurs, les leaders dans les spirituels, ils forcent aux gens de donner. Et parfois même quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose, il le fera sans révélation. Et lorsque tu fais quelque chose sans révélation, tu n'auras pas de bénédiction dans cette chose-là. C'est ce qui fait que les prédications aujourd'hui tournent toujours autour des offrandes. C'est offrande. Même s'il prêche sur autre chose, sache qu'au finish, il parlera des offrandes. Enseigner sur les offrandes, ce n'est pas mal. Mais ce sont des enseignements qui doivent être donnés dans un bon rythme, comme les autres enseignements. Tu prêches une fois par année sur la sanctification, mais 15 fois par année sur les offrandes. Quel déséquilibre les fidèles que tu conduis auront-ils dans la sanctification? On ne force pas à donner les offrandes, on enseigne. De la même façon qu'on enseigne sur la sanctification. Est-ce que lorsque je t'ai enseigné sur la sanctification, je te force à les sanctifier? Est-ce que je marche avec toi là où tu vas pour savoir si tu entres dans les boîtes de nuit, pour savoir si tu couches avec les prostituées? Non, je ne le sais pas. Je ne peux pas venir avec le fouet pour te dire, toi, marche comme ça. Je t'enseigne. L'enseignement est apporté par le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit pose les fondements dans ton cœur, te convainc et te pousse à marcher selon ce que tu as reçu. Ce n'est pas à moi de te forcer à le pratiquer, mais c'est au Saint-Esprit de t'amener, de te pousser à le pratiquer. Que ce soit pour la sanctification, que ce soit pour les offrandes, c'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez bien. Je ne dis pas ça pour encourager ceux qui ne donnent pas les offrandes et qui parlent mal sur les offrandes et sur les hommes de Dieu. Je ne dis pas ça pour encourager. Mais je suis en train de conscientiser les enfants de Dieu afin que vous sachiez que nous ne devons pas organiser des enseignements sur les offrandes pour que vous donniez. Non. On doit enseigner comme on enseigne tout autre enseignement. Sur la sanctification, sur la foi. J'ai enseigné sur la foi le mois passé. Mais est-ce que je vous ai forcé à avoir la foi? Non. C'est chacun qui reçoit la révélation sur la foi, il doit maintenant appliquer cette révélation-là. J'enseigne sur les offrandes. Chacun doit appliquer, c'est tout. Juste appliquer. Et lorsque Dieu permettra encore qu'on revienne sur ça, même après 2 mois, même après 3, même après 1 année, on revient encore sur les offrandes pour donner encore, réveiller encore quelque chose qui dormait, ou donner encore, parce que les enseignements reviennent toujours pour nous permettre de rafraîchir notre mémoire, de révéler sur les révélations que nous avons peut-être abandonnées, et peut-être aussi pour aider les nouveaux, ceux qui ont intégré récemment. Ceux qui ne savent pas ces choses qui sont des liens spirituels, qu'ils écoutent aussi, qu'ils entrent aussi dans le train dans lequel nous sommes en train de marcher.
C'est pourquoi nous revenons toujours sur les enseignements. Bien aimé, des gens ont donné aussi à Jésus. Ne crois pas que Jésus, il ne recevait pas, il recevait aussi. Il y a des gens qui ont offert à Jésus. Il y a des gens qui lui ont donné, parce que Jésus avait une bourse, non? Vous savez que Jésus avait une bourse. Et c'est Judas qui tenait cette bourse-là. Donc, c'est vrai que la Bible ne précise pas, donc ceux qui nous ont relaté cette histoire-là, les évangélistes, ne précisent pas qui mettait dans la bourse. Est-ce que c'était les disciples eux-mêmes qui mettaient, ou bien c'était les gens qui venaient vers Jésus qui mettaient quelque chose dans la bourse de Jésus? Mais Jésus avait une bourse. Et je crois même que Marie est venue pour offrir, non? Il est venu pour offrir, il est venu pour répandre le parfum sur Jésus. Marie est venue le faire. Donc ça prouve qu'il y avait des gens qui venaient et qui offraient à Jésus, qui donnaient à Jésus. Si Jésus n'était pas d'accord avec ça, il allait refuser de prendre. Et d'ailleurs, même dans la synagogue, quand les gens sont venus offrir, Jésus était tout près du trône. Il regardait comment ils offraient. Si Jésus n'était pas d'accord avec les offrandes, il allait dire non, ne m'offrez pas. Il allait refuser d'offrir. Donc les offrandes sont bibliques. La dîme est biblique. Parce que lorsqu'il parle aux pharisiens, il n'a pas exclu la dîme. Mais il a dit, au lieu de vous fier toujours à la dîme, fiez-vous plus à la justice. La façon dont tu me regardes, c'est comme si tu ne comprends pas ce que je dis, non? Hein? Tu ne te réfères pas, tu n'es pas arrivé là où je suis. Hein? Il dit, vous payez la dîme de la menthe et de la nette, mais vous oubliez la justice, l'amour, je crois. Vous payez la dîme, mais vous oubliez ce qui est important, la justice, l'amour, la sainteté. Vous oubliez ça, vous omettez ça, vous mettez ça de côté. Et pourtant, c'est plus ça que vous devez faire. Donc Jésus n'a pas exclu la dîme, mais il leur montre que vous payez la dîme sans tenir compte de la justice, sans tenir compte de la pratique de la parole de Dieu. Et à quoi vous jouez? La dîme, ce n'est pas un droit que tu donnes à Dieu pour te comporter comme tu veux. Les gens se frappent. Moi, je donne la dîme. Je donne la dîme, je donne mes offrandes. Hein? Il a foutu la dîme dans l'ail. Et alors, ça te permet de te comporter comme tu veux. D'aller te reconduire, d'aller dans l'implicité, dans le péché. Non. Ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes que tu dois te comporter comme tu veux. Ce n'est pas un droit que tu payes à Dieu pour faire n'importe quoi. Mais tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes tes offrandes, tu obéis à la volonté de Dieu. Donc, si cela n'était pas dit, ça n'est pas permis, ces gens-là n'offrent pas. Mais lorsque la veuve vient et donne les 2 deniers, Jésus accepte aussi l'argent de cette femme-là. Écoute-moi très bien et suis-moi parce que je t'amène quelque part. Jésus accepte l'argent de cette pauvre. Il n'a pas considéré seulement ceux qui sont riches, mais il a considéré aussi celles qui sont pauvres. Ça veut dire, chacun doit donner selon ses moyens. Même si tu as que $2, tu le donnes. Ce n'est pas à un homme que tu donnes, c'est à Dieu. Et Dieu accepte ton offrande. C'est tout ce que tu as. Si tu as $100, tu as $100. Ceux qui ont des millions, ils donnent des millions. Mais la pauvre veuve, est-ce que Jésus doit la chasser parce qu'elle n'a que $2? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes considèrent plus ceux qui donnent plus. Et ceux qui donnent moins, ils sont négligés dans l'église. On ne tient pas compte de. On ne fait même pas le suivi. Le pasteur qui nous prendra le temps pour rappeler que les gens qui contribuent, et là, ils donnent les offrandes.
Mais papa, je ne te vois pas à l'église. Mais la pauvre là qui ne donne pas, qui a donné son frère à Dieu, qui va lui faire le suivi? Elle ne donne pas parce qu'elle ne veut pas donner, mais elle n'en a pas. Qui va lui faire le suivi? Voilà comment l'enseignement de la richesse a été dérouté. Parce que lorsque les gens parlent de la richesse, ils parlent seulement des offrandes. Lorsque les prédicateurs parlent de la richesse, ils parlent seulement des offrandes. Et pourtant, il n'y a pas que les offrandes, qui nous disposent à la richesse. Je vous ai montré comment la sagesse nous dispose d'abord à la richesse. Dieu, avant de te demander, il va d'abord te donner. Avant de te demander, il va d'abord te donner. Il ne peut pas te demander sans qu'il te donne. Amen. C'est lorsqu'il t'a donné qu'il peut te demander. Il donne Isaac à Abraham, et puis il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Avant que Abraham n'ait eu Isaac, Dieu ne lui a rien demandé. Il y a des prédicateurs qui me diront, mais les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, mais Dieu a dit à Moïse qu'il donne une offrande. Oui, parce qu'en quittant l'Égypte, ils ont amené certains biens de l'Égypte. Dieu savait qu'ils en avaient. Dieu savait qu'ils en avaient. Bien-aimés, ayez le discernement de la parole de Dieu. Ne soyez pas séduits par des gens qui veulent s'enrichir eux-mêmes. Les hommes de Dieu qui croient que faire l'œuvre de Dieu, c'est manger tout ce qui sort de l'œuvre de Dieu. Je vais donner toutes ces précisions-là ce matin. Parce qu'il y a des choses qui sont faites exagérément. Exagérément. Les offrandes et dîmes sont les frais de fonctionnement de l'entité église locale. Ce sont les frais de fonctionnement. Une église locale, je parle de l'église locale, pas l'église corps du Christ, pas l'église spirituelle, mais ces entités comme nous ici, fonctionnera avec les offrandes et les dîmes. Les églises sont organisées sont enregistrées comme des ASBL, comme des ONG, organisations à but, OSBL, organisations sans but lucratif. Donc, on n'a pas de financement, on n'a pas de partenariat, tout ça. Nous fonctionnons avec ceux qui entrent à l'église. Mais, si les gens donnent et que rien ne se fait à l'église, à moins que le pasteur ou bien l'organisation financière de l'église épargne pour des gros projets. Mais lorsque 5 ans, 10 ans, 20 ans passent, 25 ans passent, mais l'église est toujours locatrice. L'église est toujours ce qu'elle a été sans rien. Le pasteur vient avec des crocos aux pieds, une Jeep terrible. On se pose la question, mais est-ce que l'argent que les gens donnent travaille vraiment à l'église? Est-ce qu'elle fait fonctionner l'église? Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Et lorsqu'on veut parler de ça, ils vont s'élever pour s'opposer, donner des détails, des révélations qu'ils ont eu, tout ça. Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre par son fruit. Par le fruit. Les dîmes et offrandes sont les frais de fonctionnement de l'église. C'est ce qui permet qu'on achète ce qui est logistique, qu'on paye le loyer, qu'on fasse des choses. Et Jésus, dans sa bourse, c'est avec sa bourse-là qu'il achetait aussi des choses aux pauvres, si vous ne le savez pas. Lisez Jean 13, je crois le verset 6, où il était en train de leur parler. Alors les disciples, parce qu'il avait l'habitude de faire ça, le disciple croyait qu'il leur demandait de prendre l'argent dans la caisse que tenait Judas et d'aller donner aux pauvres. Il avait l'habitude de faire ça. Donc lorsque les gens lui donnaient, lui prenait aussi à son tour. C'est vrai qu'il prenait peut-être ça pour manger aussi, mais parfois, c'était pour donner aux pauvres, pour aider ceux qui étaient dans la misère. L'église primitive, lorsque l'église a commencé,
La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Ils étaient assidus, attachés à l'enseignement des apôtres, tout ça, mais ils partageaient aussi leur bien ensemble. Il y avait une sorte d'équilibre dans l'église primitive qui faisait qu'on ne pouvait pas détecter un pauvre dans l'église primitive. Ce n'est pas que tous étaient riches, mais les apôtres jouaient un rôle de pont entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Dans le sens que quand les autres apportent, ils distribuaient d'une manière équitable afin qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu d'eux. Aujourd'hui, tout ce qui rentre est destiné aux poches de leaders spirituels. Même au temps d'Aaron, Dieu a dit, lorsqu'on paiera la dîme, voici la part d'Aaron en tant que sacrificateur, mais la part des Lévites aussi qui travaillaient avec Aaron. Ça, peut-être que ça dépendra de la grandeur de l'Église ou du niveau où l'Église a atteint. Que les gens qui travaillent efficacement puissent aussi avoir un salaire. C'est tout à fait normal, mais je dis ça dépendra du niveau que l'Église a atteint. Si la caisse de l'Église ou le compte de l'Église a déjà beaucoup d'argent et que tous les besoins essentiels sont déjà résolus, pourquoi ne pas rendre les gens permanents, leur donner un salaire? Parce qu'ils travaillent efficacement dans leur religion. Ce ne sera pas peut-être tout le monde, mais les gens qui travaillent efficacement dans leur religion, ils sont lévites. Ça s'est fait. Beaucoup de pasteurs ne vous diront pas ces choses. Ils ne diront pas ça parce que l'envie, c'est quoi? Je consomme. Et je consomme pour moi-même. C'est vrai que l'homme de Dieu peut trouver aussi sa part dans ce qui rentre dans l'église. Mais l'autre part doit aussi être réservée pour ceux avec qui il travaille, mais pour les pauvres aussi. Pour les pauvres. Aujourd'hui, les pauvres sont oubliés. C'est comme s'il n'y a plus de pauvres aujourd'hui. Écoute, lorsque Marie est venue répandre le parfum sur Jésus, les disciples ont commencé à respecter. Et l'incitateur était Judas. Jean le détaille bien, dit Judas l'a dit ouvertement. Pourquoi ce gaspillage? On ne peut pas vendre ce parfum et puis aller donner cet argent aux pauvres. Jésus dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Les pauvres, vous les avez toujours. Même aujourd'hui, les pauvres sont là. Mais qui se soucie des pauvres? Amen. Amen. Jean 12, versets 5 à 8. Jean 12, 5 à 8. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Un apôtre voleur. Parce qu'il était voleur. Je m'arrête d'abord là. On va continuer. Tu vois, Judas était un apôtre, mais voleur. Un apôtre voleur. Jésus a envoyé ses apôtres pour faire l'évangélisation, right? Et lorsqu'il faisait l'évangélisation, il transmettait ce qu'ils avaient, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Il transmettait ce qu'ils avaient à ceux qu'ils rencontraient. Judas aussi allait faire l'évangélisation. Je comprends pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'apôtres voleurs. C'est la descendance de ceux qui ont été évangélisés par Judas. Ils ont reçu une mauvaise sémence du vol. Ils sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils volent. Ils volent le peuple de Dieu. Ils volent dans la caisse de l'église. Il était apôtre, mais il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Il volait. Et ce genre de personnes sont des gens qui respectent toujours lorsqu'on donne aux autres. Il ne veut pas. Il veut que ce soit toujours lui. Lorsqu'on donne à Jésus, lui refuse. Il dit non, pas Jésus, c'est moi. C'est nous qui. Ce sont ces genres de personnes qui créent beaucoup de problèmes dans les églises. À cause des finances.
Ça crée des divisions, des séparations. Et Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. En fait, ce qui s'est passé là, c'est quoi? Même Jésus, tous ceux qui lui ont offert, n'ont pas offert à un homme, mais ils ont offert à Dieu. Tous ceux qui ont offert à Jésus, quand ils allaient donner, ils mettaient dans la bourse, ce n'était pas à un homme qui donnait, c'était à Dieu qui donnait. Quand Marie répandait ce parfum-là, ce n'était pas sur l'homme Jésus, mais c'était sur le temple Jésus. Elle a dit, détruisez ce temple et je le construirai en 3 jours. C'était sur ce temple Jésus-là que Marie a répandu son parfum. Et il l'a fait pour la sépulture. Le jour où on me mettra dans le sépulcre, vous n'aurez pas besoin de m'embaumer. L'embaumation, l'embaumement est déjà fait. L'embaumement était déjà fait. Et elle a fait ça, c'était un acte spirituel. Jésus a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera aussi de cette femme. Lorsque tu donnes à Dieu, sache qu'on parlera de toi éternellement dans le royaume de Dieu. Et quand tu donnes à un homme, ça se limite entre toi et l'homme. Ça se limite entre les hommes. C'est pourquoi je dis, quand une personne révélée donne d'une manière révélée son offrande là restera dans le spirituel du temple. Donc, lorsque vous entrez, vous voyez les murs. Mais les anges qui sont là, ils ne voient pas les murs, ils voient nos noms mentionnés sur les murs. Ils savent que, ah, voilà, ils voient ça. Toi, tu vois un micro, mais ils voient Sandra, parce que c'est elle qui a acheté le micro. C'est ça, quand tu donnes à Dieu, tu offres. Ton argent, c'est vrai, est utilisé physiquement pour acheter le micro, pour acheter ça, mais spirituellement, il est gravé devant Dieu. Et c'est cet argent, cette offrande-là qui fait ton intercession. Dieu ne consommera pas ce qui est physique, je vous dis. Il ne consommera pas ce qui est physique. Ça va servir à la logistique. Ça va servir aussi, comme je l'ai dit, je n'ai pas dit que les hommes de Dieu ne doivent pas prendre. Et des églises qui sont bien organisées, où les gens qui aiment leur pasteur, ils peuvent se dire, nous avons besoin de ce service. Alors, pour que nous bénéficions mieux de ce service, ne fais rien, nous, on va prendre soin de toi. Donc, ils peuvent établir un salaire, en parenthèse, qu'ils vont donner. Parce que c'est un travail. Ils travaillent en permanence. Mais si ce n'est pas des choses que tu dois forcer. Ce n'est pas des choses qu'un homme de Dieu doit forcer aux gens de le faire. C'est une organisation. S'il est bien organisé, il peut le faire même selon l'organisation de l'église, où les gens peuvent faire selon les services dont ils bénéficient. Mais si tu n'as pas cette opportunité-là, ou si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Travaille. Ne sois pas permanent à l'église pour ne bouffer que l'argent des offrandes qui entrent à l'église. Non. Va travailler. Mais sers aussi Dieu. Départage-toi. C'est ce que moi je fais. Je ne meurs pas. Je travaille pour mon propre compte. C'est que je travaille, mon salaire, c'est pour ma maison, c'est pour ma famille. Mais ce qui rentre dans l'œuvre de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que l'Église est une entité hors que moi. C'est une entité séparée de moi. Je suis qu'un dirigeant de l'Église locale. L'Église appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Même Jésus, lorsqu'il recevait, il prenait soin des pauvres. Il leur donnait. Tu peux lire Matthieu 14, verset 16. L'homme de Dieu doit avoir comme objectif d'accompagner les fidèles. Et c'est là sans aucune autre motivation que l'amour de Christ pour ces fidèles-là. C'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Accompagner les fidèles en tout et pour tout. Accompagner premièrement pour le salut. C'est ça. Nous devons vous accompagner au salut jusqu'à ce que Christ revienne. Mais aussi accompagner dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la richesse aussi. Accompagner le peuple de Dieu. L'homme de Dieu doit t'accompagner dans la réalisation de tes projets, par exemple. Tu as des projets, mais tu n'as pas la sagesse pour réaliser ces projets-là. L'homme de Dieu peut te donner la sagesse biblique
afin que tu réalises ce projet avec succès et que tu deviennes riche. Et comme je le disais, la motivation des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est seulement l'argent. Ils ne voient même pas l'âme de la personne, ils voient l'argent d'abord que la personne donne. C'est ce qui fait que même les messages prophétiques qui sont donnés aujourd'hui, parfois sont des vrais messages. Moi, j'ai parlé avec un prophète, il me dit, moi, quand je prophétise, je donne un message à quelqu'un, même si le Saint-Esprit, il me dit ça ouvertement, même si le Saint-Esprit ne m'a pas dit de donner l'offrande, moi, je vais lui dire, bâtis un hôtel. Je donne la prophétie, je lui dis, bâtis un hôtel. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas pitié de nous, hein. Tu peux te déplacer, tu donnes une prophétie, tu pars, tu pries pour lui, et finalement, il ne te donne rien. Et alors? Il n'a donné rien, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enseigné. Je vous dis vrai, moi aussi, parfois, j'ai été vexé par certaines personnes. Ils t'appellent, viens prier pour moi, viens prier pour ma maison. Tu te déplaces avec ton propre carburant. Parfois, même tu n'as pas de carburant, tu cascades, tu trouves le carburant, tu y vas, tu pries. Tu finis, il ne te donne rien. Je ne demanderai pas. Je vous dis, je ne demanderai pas. Tu dois être enseigné que lorsqu'on reçoit un prophète, on lui donne aussi le fond du prophète. Souviens-toi de Saül. Il est en train de chercher les ânesses. Il ne trouve pas. Et son serviteur lui dit, je connais un voyant. Saül dit, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Comment est-ce que nous allons nous présenter devant un voyant les mains vides? Heureusement pour lui, son serviteur avait quelque chose. C'est-à-dire, ils avaient cette conscience. Et lorsqu'ils sont arrivés, Samuel n'a rien demandé. C'est eux qui ont donné. C'est là que j'ai parlé de l'enseignement. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est enseigner. Mais je ne me tiendrai jamais devant toi pour te dire, j'ai prié pour toi, donne de France. Et lorsque tu ne donneras pas, non, il m'a maté, je rentre. Et lorsque tu m'appelles encore, je vais venir parce que je sais à quoi je sers. Je sais en quoi je suis utile. Un soldat, un militaire, lorsqu'il est en guerre, prenons l'exemple des Marines américains, lorsqu'ils sont en guerre, ils se retrouvent peut-être dans un village, ils demandent de l'eau et la personne refuse de lui donner de l'eau. Cette personne qui a refusé de lui donner de l'eau, s'il y a des ennemis qui l'attaquent, ce militaire-là va défendre cette personne. Il ne va pas dire non, comme tu as refusé de me donner de l'eau, je te laisse. Je ne sais pas s'il nous manque dans des films, hein. Il faudra aussi qu'il nous donne des témoignages de ce qui se passe sur le terrain. Mais un bon militaire, il te défendra parce qu'il sait en quoi il est utile. Il est là pour te protéger. Que tu lui fasses du bien ou pas, mais quand des ennemis t'attaquent, il est là pour te protéger. Alléluia. Amen. Amen. Je reviendrai, je prierai encore. Tu ne donneras rien, pas de problème. Je ne m'attends pas à ce que tu donnes. Je m'attends à la récompense qui vient de Dieu. Mais c'est à toi de savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, enseigné, instruit, il y a aussi ce qu'on appelle offrande du prophète pour sceller la prophétie. Galates 6 le dit, que celui qui est enseigné partage aussi son bien avec celui qui l'enseigne. Ça ne doit pas être forcé. Ça ne doit pas être des stratégies provoquées. Aujourd'hui, il y a même des séminaires provoqués. Séminaire de 40 jours. Parce qu'il sait que chaque jour, les gens viendront, ils offriront. Et pour est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit que tu fasses le séminaire ou bien c'est toi-même pour un peu ouvrir des cette église? Est-ce qu'ils ont même fait cette église? Bien aimé, je dis ces choses parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui sont infiltrés dans cette œuvre. Je le dis. C'est normal, c'est important qu'on le dise. Séminaire, j'ai des enveloppes, bâtissez l'hôtel. Séminaire, j'ai ceci, bâtissez l'hôtel. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit ou bien c'est toi-même qui veux le faire? Parce que tu veux juste... Tu sais, je dis ces choses, mais je sais. Je sais qu'il y a des gens, c'est pas facile pour eux. Comme en Afrique, là, tu dois payer le loyer, l'église doit payer le loyer, mais tu sens que ça ne tient pas. Et ça ne doit pas te forcer, homme de Dieu.
Ça ne doit pas te pousser à faire et à monter des stratégies. Non, la seule stratégie qui a monté pour que les gens donnent, c'est leur enseigner, leur bénir. Lorsqu'ils ont du travail, lorsqu'ils ont des salaires, lorsqu'ils ont de l'emploi, ils sont payés. S'ils sont bien enseignés, tu ne forceras pas. Ils donneront pour leur propre bénédiction. Et c'est ce qu'il convient de faire. C'est ce qu'il convient de faire. Pas multiplier les stratégies ou imposer que les gens puissent donner. Amen. Amen. Joseph a accompagné Pharaon. Il a accompagné. Pharaon dit, mais qu'est-ce que nous ferons? Et cette année de sécheresse, cette année d'abondance, que devons-nous faire? Il n'a pas seulement donné la prophétie, mais il accompagne Pharaon pour lui dire qu'on établisse les commissaires sur le pays. Ils rassembleront tout ce qui sera récolté et voilà ce qu'il doit faire avec. Il a accompagné jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Pharaon avait réussi. Un bon homme de Dieu, un bon homme de Dieu que Dieu t'a envoyé pour t'encadrer, il t'accompagnera dans tout ce que tu fais. Il se souciera de ton âme, il se souciera de ton entreprise, pas parce que tu dois lui donner, mais parce qu'il a le souci que tu réussisses, que tu émerges, que tu ailles de l'avant. Il ne va pas considérer ceux qui sont dans l'église et qui donnent et mépriser ceux qui ne donnent pas. Non, il va considérer tout le monde en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais que, comme ce qui se passe aujourd'hui là, les prophètes qui taxent les enfants des sorciers et puis les enfants se retrouvent sur la rue. Vous ne voyez, ce prophète-là, vous ne voyez la sorcellerie qui est dans les pauvres. Les riches qui viennent à l'église et qui sont sorciers, pourquoi vous ne le voyez pas? Aujourd'hui, on voit la sorcellerie dans ceux qui manquent. Et pourtant, il y en a aussi. Il vient bien habillé, il a de l'argent, mais il est occultiste. Pourquoi vous ne les chassez pas de vos églises? Donc, on fera d'abord des acquitos malgré l'occultisme d'abord. Donc ça, déjà, ça prouve que la motivation, ce n'est pas même l'âme de la personne, c'est l'argent. On fait le suivi de ceux qui donnent. Maintenant, cette sœur-là qui donne, si elle va se prostituer pour avoir l'argent, elle donne. Tu prends l'argent, elle donne, et ça vient de la prostitution. Tu ne sais pas, mais toi, tu as seulement besoin, tu n'as pas besoin de l'âme. Tu ne sais même pas dans quoi elle est. Tu ne sais pas quelle est sa vie. Tu veux seulement son argent. Bien-aimés, ouvrez les yeux et soyez éclairés par rapport aux offrandes et aux dîmes. C'est à Dieu qu'on donne, ce n'est pas aux hommes. Soyez enseignés, faites-le consciemment, touchés par le Saint-Esprit, mais ça ne doit pas être imposé, ça ne doit pas être avec des multitudes de stratégies. L'homme de Dieu devra travailler. Si tu travailles, tu fais comme Jacob. Tu travailles, et puis à un certain temps, tu te dis, bon, j'ai travaillé pour les autres, maintenant, je dois travailler pour moi-même. C'est ce que les hommes de Dieu peuvent faire. Tu montes tes business à part, tu montes tes entreprises à part, pour que ces entreprises-là puissent produire pour ton compte. Et là, toi, tu te mets à la disposition de l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas les gens qui t'ont appelé. Tu te mets à la disposition de l'œuvre de Dieu, tu travailles sur les âmes que Dieu t'a données, mais tes entreprises sont en train de produire pour toi. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait ça. Les hommes de Dieu peut-être que vous connaissez, mais qui sont toujours calmes, silencieux. Tu le verras permanent à l'église. Tu crois qu'il se nourrit de l'argent de l'église. Non, ça fonctionne. D'ailleurs, tu vois qu'il a construit un très grand temple. Mais à côté, il a le business. Il a ses affaires qui produisent pour lui. Alors, si tu le vois acheter une Jeep, tu le vois saper, tu le vois, tu croirais que c'est l'argent des offrandes. Ce n'est pas ça. Il a ses business à part. Mais il y en a qui ne veulent pas travailler. Ils veulent rester permanents pour consommer, sucer le peuple de Dieu. Même quand quelqu'un n'a pas d'argent à donner,
va t'imposer à donner. Il va te dire, c'est pour ta bénédiction. Oui, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ma bénédiction. Mais si vraiment je n'en ai pas, il y a même des gens qui fuient l'église. À quelle n'a pas sur l'église parce que sur la église, on met ta sur le bongo, tout ça. Naza la moitié. Sorry. Je vous dis vrai. Pourquoi devons-nous beaucoup plus parler d'argent à l'église que de la parole de Dieu elle-même? Lorsque Aman est venu vers Élisée, Élisée l'a guéri. Aman a voulu donner le présent à Élisée. Élisée a refusé. Il a dit non. On fait s'arrêter. Combien d'hommes de Dieu refuseront aujourd'hui? Malette à milieu à moule, homme de Dieu. Élisée a refusé de prendre. Parce que s'il avait pris ça, il allait acheter lui-même la lèpre de Aman. Il a refusé de prendre ça. Géasi, son serviteur, a suivi Aman. Il a pris ses présents, il a pris cet argent. Et la lèpre de Aman est tombée sur Géasi. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont la lèpre de Aman. Aman, c'est le roi. Les hommes de Dieu qui ont toujours la main tendue vers les présidents de la République, tendue vers les autorités. Ils prennent et ils ont la lèpre de ces autorités-là sur eux. La lèpre, c'est quoi? C'est une maladie d'impureté. En Israël, c'était une impureté. Et l'impureté, c'est la saleté. Voilà pourquoi vous voyez les hommes de Dieu qui ont une réputation sale. Parce qu'ils ont mangé les présents d'Aman. Ils ont pris la lèpre d'Aman. La lèpre qu'Élisée a refusé de prendre. C'est ça. Les hommes de Dieu ne prêchent plus. Les yeux, c'est toujours, on attend. Le président va s'ouvrir et on va manger. Ça rime à quoi? Voilà pourquoi vous avez la lèpre d'Aman. Parce que vous poursuivez les présents d'Aman. Lorsque le président donne, lorsque les autorités donnent, ils vous salissent. Vous devenez sale. Vous avez leur lèpre. Parce que vous voulez manger leur argent. Au lieu de dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? On va donner la dernière sagesse. L'heure a beaucoup filé. On va donner une troisième sagesse pour aujourd'hui. La troisième sagesse par rapport à la richesse, c'est l'épargne et la discipline dans les dépenses. L'épargne et la discipline dans les dépenses. Ah, quand on entend dépense, ça fait toujours peur. Hein? Lorsqu'on entend le mot dépense. Mais dépense, ce n'est pas mal. Dépense ne doit pas te faire peur. Parce que la vie est constituée toujours de dépenses. Nous devons toujours dépenser pour quelque chose. Tu dois dépenser pour ton téléphone, pour ton internet, à la maison, tu dois dépenser pour le carburant. Tout ça, c'est normal parce que tu ne peux pas te déplacer avec une auto qui n'est pas sans carburant. Mais ce qui est plutôt à craindre, ce sont les dépenses inutiles. Ce qu'on appelle gaspillage. Les dépenses inutiles. Tu dois établir une sagesse par rapport aux dépenses inutiles. Tu dois établir une discipline par rapport aux dépenses inutiles. Celui qui reçoit et qui n'épargne pas ne pourra jamais devenir riche. Celui qui reçoit et qui dépense pour des futilités ne pourra jamais devenir riche. Et ça, c'est notre force encore, nous les Africains. Même s'il a un salaire de 10 000 francs par mois. Mais nous sommes toujours des BMW. Ces BMW, c'est quoi? Hein? Les Congolais, BMW. Beer, music, woman.
Ensemble, bière. Musique. Femme. C'est tout ce qui fait résonance. C'est tout ce qu'il fait. Et puis, demain, il te retrouve sur la rue. Est-ce que le rose a 200 francs? Mais il a fait 500 $ qu'il a gaspillé dans une terrasse. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Une telle personne voudra devenir riche un jour. Tout ce que tu fais comme dépense inutile, là, tu es en train de consommer ta richesse. Tu es en train de consommer, de gaspiller ta richesse. Alléluia. Genèse 41, verset 35. Genèse 41, verset 35. Nous allons lire à partir du verset 35 et nous allons progresser. Genèse 41, verset 35. Là, c'est après que Pharaon, Joseph ait expliqué la vision à Pharaon. Maintenant, Pharaon lui demande, mais qu'est-ce que nous devons faire? Non, allons d'abord au verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits. Tu entends? Qu'il rassemble. Oh! Donne-moi l'attention, je vais t'expliquer ces choses très bien. Je suis déjà à la fin. Donne-moi l'attention, je vais t'expliquer ça très bien. Il dit qu'il rassemble les commissaires qu'il va établir, qu'il rassemble. Pourquoi rassembler? Parce que c'est éparpillé. C'est ça et là. Alors, s'il rassemble, il met ça dans une même réserve, vous verrez que c'est une abondance. C'est une multitude. En fait, si tu rassembles, tu mets ensemble l'argent que tu dépenses inutilement pour le crédit. S'il y a des gens qui achètent des crédits, là je parle du crédit, juste pour entrer sur WhatsApp, sur Facebook, pour rien faire là. Je dis déjà que pour rien faire. Cet argent que tu dépenses inutilement pour des choses inutiles, des choses sans valeur, tu achètes et puis tu jettes. Tu achètes. Si tu rassembles tous ces miettes-là que tu as dépensées en une semaine, tu verras que c'est pas moins de 500 $. Ces miettes-là que tu as mangées inutilement. Hein? Parfois aussi, nous passons au McDo inutilement comme ça, McDo. Mais tu as la nourriture à la maison. Non, tu mets la provision dans la maison et puis tu achètes les McDo pendant une semaine. À quoi sert la provision que tu as mis dans la maison? Si tu rassembles ça, tu verras que c'est vraiment beaucoup d'argent. Les miettes là que tu dépenses inutilement, c'est beaucoup d'argent. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Donc, il parlait de l'épargne. Si tu veux atteindre la richesse, tu dois avoir un compte, une caisse d'épargne où tu épargnes. C'est que tu mets, même si c'est 200 $ par mois, après 6 mois, ça sera autre. Après 12 mois, ça sera autre. Après une année et demie, après 2 ans, après 3 ans, ça sera autre. Tu verras que tu es devenu riche en épargnant. Bien sûr, tu dois faire tes dépenses utiles. Tu dois faire des choses qui sont utiles. Mais tu dois aussi épargner. Amen. 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 C'est ça l'erreur des dirigeants africains. Nous pouvons être riches. Comme je l'ai dit, la richesse c'est dans l'esprit. Mais tu peux être riche. Comme dans nos pays là, ils sont riches. Mais on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les résultats de cette richesse-là. Pourquoi? Parce qu'on ne se fie qu'à ce qu'on nous vole. Écoute-moi très bien. Nous sommes en train de considérer que ce qu'on nous vole, au lieu de considérer ce qui reste en nous.
Ce Joseph qui vient en train de donner cette sagesse, on lui a volé la tunique. Cette tunique était une richesse pour lui et pour son père. C'est une tunique qui avait 12 couleurs. On lui a arraché la tunique. Il n'avait plus de tunique. Et on l'a jeté en prison. Mais la sagesse qui était en lui, on ne l'a pas volée. On lui a volé la tunique. On lui a volé la richesse qui était palpable, visible. Ça a été volé. Qu'on vole le coltan, qu'on vole l'or, qu'on vole toutes ces matières, oui, peut-être on n'a rien à faire. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut utiliser. C'est ce que Joseph est en train de dire ici. Qu'on rassemble tous les produits du pays. On vole l'or et l'argent, c'est bien. On vole le coltan, c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi. Les récoltes, les marchés, par exemple, les pauvres femmes qui donnent 200 francs par jour dans les marchés. Vous savez que si on rassemble tout cet argent-là pour tous les marchés de Kinshasa seulement, quelle sera cette recette pour la vie? Les documents administratifs qui sont signés dans des communes, dans des maisons communales, les mariages qui sont célébrés, tout ça, si on rassemble ça, vous verrez que le Congo a une autre richesse. C'est ce que la Chine a fait. Volez tout ce que vous voulez à la Chine, privez-lui de tout. Mais la Chine a découvert que nous avons une autre richesse qui est l'agriculture, la culture du riz. Ils ont commencé par ça et voilà où est la Chine aujourd'hui. Les autres, ils sont plus puissants qu'on ne peut pas peut-être les affronter. Ils viennent pour les ressources, pour les coltans, pour tout ça. Mais ce qui est interne, ce qui est interne à nous-mêmes, la gouvernance interne, est-ce qu'elle fonctionne bien? Joseph dit qu'on établisse des commissaires. Écoute, les commissaires qui sont établis, lorsqu'ils sont honnêtes, intègres et qu'ils aiment leur pays, ils travailleront comme ces gens. Ils ont été établis, ils ont bien travaillé, ils ont rassemblé les récoltes et ils ont mis dans la caisse du pays. Ils n'ont pas mis ça dans leur poche. Et lorsque la famine est venue, c'est là qu'ils ont pu distribuer cette abondance-là au peuple. Donc le problème en Afrique est à beaucoup de secteurs. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, lorsque nous avons ces opportunités de travailler, je ne sais pas, gouverneurs, députés, travaillons avec amour, avec honnêteté, avec sincérité, avec intégrité. Sinon, les choses ne changeront pas. Nous parlerons de la richesse dans les églises, nous prierons, mais nos pays resteront toujours pauvres. Parce qu'il n'y a pas de sagesse qui est appliquée pour changer la situation. Amen. Proverbe 11, verset 24. Et nous allons continuer par là. Tel qui donne littéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La parole de Dieu ne dit pas que épargner fait appauvrir, mais oui, épargner à l'excès. Donc, Proverbe 11, 24. Épargner à l'excès. Tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, et puis finalement, on ne sait pas, tu épargneras jusqu'où, et puis finalement, tu meurs, et puis tu laisses l'épargne. Il dit, celui qui donne libéralement, qui donne librement, qui donne avec libéralité, c'est celui qui devient riche. Mais celui qui épargne, qui refuse de donner. Je parlais des gens qui en ont, mais qui refusent d'offrir. Il refuse d'offrir, mais il épargne. Il garde, il garde. C'est celui-là qui devient pauvre. Amen. Bien-aimés, prions Dieu d'avoir la sagesse qui nous permettra d'avoir la richesse. Prions Dieu d'avoir cette sagesse qui nous permettra de bien nous comporter devant la richesse. Pose-toi la question, si aujourd'hui Dieu me payait et je deviens milliardaire, est-ce que je serai toujours attaché à Dieu? Est-ce que je serai toujours un bon chrétien? Ou bien les dimanches seront mes jours de footing. Je vais courir pour la santé, tu vois,
il faut quand même faire de l'exercice physique. Ou bien le dimanche sera toujours ton jour de travail. 6 jours pour travailler, le 7e jour, venons rendre grâce à Dieu, venons écouter sa parole. On est système dans le monde, ça la nuance pour le samedi. On va s'amener là. On peut se voir à salaire à l'image caca, donc il faut travailler l'image. Pour pas empêcher qu'on s'amène là. Mais c'est que respecter pour l'image, mais c'est que respecter ça. 50 ans de moussale pour permettre que nous ayons l'image en place. Nous sommes pas ça que nous ayons, mais il faut avoir moins de prix, d'avoir moins de service à la samedi, parce qu'il y a aussi des gens qui ont passé de la samedi, parce que samedi, ils vont dire ce qu'on vient parce que ça dépend seulement des calendriers. Ça dépend du calendrier qui nous a salé là. Les gens ont eu une discussion. Le calendrier, tu utilises quel calendrier? Selon le calendrier que nous utilisons, ça tombe que le dimanche des jours de culte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le mercredi et surtout le dimanche prochain, ne manque pas parce que c'est le culte de famille. Et nous parlerons de ton Éden est-il un champ que tu cultives? L'Éden, nous allons prendre la famille comme Éden parce que Éden était la famille, était l'environnement familial où vivaient Adam et Ève. Alors nous allons parler de ça par rapport à la famille. Est-ce que c'est un champ que nous sommes en train de cultiver, surtout par rapport à la richesse? Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes en prière. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour sa parole. Il nous a adressé ce matin, priant en nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Gloire, honneur et majesté te soient rendues à toi seul. Merci, éternel Dieu des armées, pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire, pour les vérités et les révélations que tu nous as données afin que nous puissions comprendre mieux ta parole et l'appliquer selon ta volonté et non selon la volonté d'un homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois magnifié, sois glorifié. Bien-aimé, prie et demande la sagesse à Dieu. La sagesse pour mieux gérer la richesse, la sagesse pour mieux te gérer face à la richesse. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas, ou sinon sois concentré quand tu pries. Prie, demande la sagesse à Dieu. Reduchendebo starabu santa babu sante. Enda raba santa bazima. Ezupare que chandebos. Uzi parababa sante que. Enda robo santa bazima. Ezupare que chandeke. Eya baba sante. Robo santa bazima. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Que je ne sois pas séduit par les faux enseignements. Que je ne sois pas séduit par ceux qui veulent seulement s'enrichir sur le compte des autres. Que je ne sois pas séduit par les faux prophètes qui veulent travailler juste pour avoir leur richesse sur le compte des autres. Mais Seigneur éternel, que j'offre par révélation, que j'offre parce que je suis enseigné. Cette sagesse, Seigneur, de te donner ta part, de te donner ta part et de garder ma part, d'épargner ma part pour la fructifier et vivre la richesse. Je demande la sagesse, Seigneur. Je demande la sagesse, Seigneur. Récocher l'écho, l'osé parabasante, et narobo santa basima, et nerobo shikela sotobos, et ababa sante basima. Seigneur, dépose la sagesse dans mon esprit, dépose la richesse dans mon esprit. Que l'esprit, mon esprit soit revêtu de richesse. Que j'ai un état d'esprit de richesse. Un état d'esprit de richesse. Un état d'esprit de richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Bien-aimé, prie pour l'œuvre de terrain. Prie pour ton travail. Demande la bénédiction. Qu'il y ait le mariage entre bénédiction et ton travail afin de donner naissance à la richesse. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et la robo santa baba de chez l'école. Et la robo santa, bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur.
Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Je prie que tu bénisses l'œuvre de mes mains. Répands ta bénédiction sur mon travail. Répands ta bénédiction sur mes affaires. Répands ta bénédiction sur mes business. Répands ta bénédiction, Seigneur. Répands ta bénédiction, Yahweh. Et que le travail rencontre ta bénédiction. Que le travail de mes mains rencontre ta bénédiction. Que l'œuvre de mes mains rencontre ta bénédiction. Que l'œuvre de mes mains rencontre ta bénédiction. Robo Shanda Bazima. Et que cela donne naissance à la richesse. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Merci pour ta parole. Elle n'est pas sortie en vain. Laisse qu'elle travaille efficacement et produise une moisson abondante en nous. Éclaire encore nos yeux et laisse-nous suivre ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Je prie que là où il y avait des blocages, qu'il y ait un déblocage au nom puissant de Jésus. Là où les gens avaient besoin d'emploi, qu'ils reçoivent l'emploi au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont lancé leur projet, je demande ta bénédiction dans les projets afin qu'ils réussissent au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Isaac a sémé et l'a récolté jusqu'au centuple, jusqu'à devenir fort riche, je déclare que toute personne qui travaille devienne fort riche au nom puissant de Jésus. Toute personne qui reçoit son salaire, qui ait la discipline d'épargner et d'éviter les dépenses inutiles afin de parvenir à la richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au Dieu Tout-Puissant que tu multiplies les opportunités devant nous. Oui, les opportunités selon lesquelles nous aurons plus de 5 emplois, même s'il faut travailler de loin, et nous avons des salaires qui rentrent toujours et toujours dans nos comptes au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, que celui qui donne, qui paye sa dîme, qui apporte ses offrandes et sa dîme, tu ouvriras le ciel pour répandre la pluie en abondance. Laisse que ceux qui ont déjà le travail, qui paient leur dîme, qui donnent leurs offrandes, qui reçoivent cette pluie de bénédiction en abondance et qui deviennent fort riches au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous croyons en toi, ce même Dieu qui nous sanctifie, tu es aussi ce même Dieu qui nous enrichit. Si nous croyons à la sanctification, si nous avons cru parce que tu nous as fait abandonner le péché, nous croyons aussi, Seigneur, que tu vas nous faire abandonner la pauvreté et le manque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire les derniers services très rapidement et puis nous allons partager le bonheur.